Alors moi j'aime le champagne et je suis motard, donc bon, j'avoue que ce qu'on a à vous présenter sera certainement beaucoup moins intéressant pour... c'est pas du B2C. Bon, voilà, donc notre projet en fait s'appelle Serial BI. Il est en fait basé sur une mesure de l'Europe qui a été mise en place pour vérifier l'authenticité des médicaments, depuis la production du médicament jusqu'à sa délivrance. Et donc notre système en fait a été conçu parce qu'en France, par exemple, aujourd'hui, il y a 30 millions de boîtes de médicaments qui sont délivrées par les officines hospitalières et officines de ville, ce qui génère 80 000 alertes par semaine. Et donc, eh ben, un de nos clients, France MVO, était comme ça quand on l'a rencontré. À partir de là, en fait, on a réfléchi avec Edouard à un cockpit qui permet en fait de tracer les alertes depuis la logistique à partir de l'usine jusqu'au patient, de détecter les fraudes et éventuellement de pouvoir remonter des alertes sur de la contrebande ou sur des médicaments anticancéreux qui sont très chers. Donc la contrebande, c'est plutôt sur les opiacés et les anticancéreux, c'est parce que c'est des produits chers. Donc c'est surtout ça. On fait assez peu de contrebande sur le Doliprane. Alors, pour vous expliquer un petit peu le schéma de la sérialisation, c'est un slide qui est assez dense parce que je pensais qu'on avait 3 minutes, donc, mais je vais prendre un peu plus de temps du coup. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les industriels en fait, qui vont produire un médicament, ils vont enregistrer dans le médicament dans la base de EMVO, la base européenne de l'organisme que l'Europe a créé. Et parallèlement à cela, ils vont envoyer le médicament dans le circuit avec le grossiste, répartiteur, jusqu'à la délivrance. Aujourd'hui et jusqu'au mois de mars, en fait, un pharmacien peut dispenser un médicament s'il n'est pas identifié dans la base de MVO. À partir du mois de mars, ce sera interdit. Donc, il y a des gros enjeux financiers parce que si effectivement un pharmacien n'est pas en mesure de dispenser un médicament, il va soit proposer une alternative, soit perdre carrément du business. Et donc, nos clients, c'est les laboratoires. Donc, il y en a 600 en France qui sont titulaires d'autorisation de mise sur le marché et à peu près 2000 en Europe. Et les MVO, donc 28 agences en Europe. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on a déjà comme client France MVO. Et d'ici la fin de l'année, on devrait signer quelques pays en Europe dont, enfin, oui, bref, je ne vais pas les citer. Voilà. Et en termes de, enfin, sur les laboratoires, on a été aujourd'hui, on a approché quelques grands noms qui sont sur cette diapo et qui sont intéressés par notre projet. Alors, en termes d'objectifs, pour 2023, 500 000 euros de chiffre d'affaires, 10 clients industriels, 10 clients MVO. Comme je disais, d'ici la fin de l'année, on en aura déjà probablement à peu près 4. C'est du mode SaaS, notre modèle économique, donc avec une récurrence d'utilisation. Et puis, bon, si vous connaissez un peu le milieu de la pharma, c'est vraiment, il y a un effet mouton qui fait qu'à partir du moment où on est rentré sur quelques grands noms, en fait, ça fait écho et tout le monde ça s'intéresse au sujet. Donc, la principale difficulté l'année prochaine, ça va être d'acquérir ces 10 clients. Pour ce faire, on a prévu de recruter des commerciaux et des développeurs. Le point d'orgue étant que, en fait, en 2025, début 2025, on a pour objectif d'avoir une version IA prête, parce que tout ça, ça représente des masses de données, 80 000 alertes par semaine. Hein. Et donc, pour détecter de la contrefaçon ou de la contrebande, l'être humain va plus suffire, surtout quand on va avoir des volumes très importants de données au niveau de l'Europe. L'objectif, c'est que dès l'année prochaine, on commence à faire de la R&D sur la version IA. On a commencé à faire un petit peu de custo là-dessus pour voir si on pouvait remonter des informations et donc avoir de l'avance sur nos concurrents. Parce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui n'existe pas, qui est... il n'y a pas de concurrent, voilà. Et donc l'objectif, évidemment, c'est de prendre place prendre pied sur ce marché et de ne pas laisser les concurrents arriver. Donc en fait, on a prévu pour l'instant de doubler notre chiffre d'affaires à peu près chaque année. Et pour ce faire, on a un besoin. Alors, dans nos plus grandes ambitions, ce serait d'avoir 500 000 euros sur 2 ans. Voilà, donc on a plusieurs business plans en fonction de ce qu'on va réussir à lever. Le premier étant de s'autofinancer, puisqu'on a déjà fait, cette année, on va boucler à peu près avec 100 000.
Voilà. Alors l'équipe, il y a Edouard qui est à côté de moi, qui s'occupe de l'IT, qui est CEO. Moi, j'ai fait marketing vente et j'ai un passé d'informaticien. Et les deux Philippe, alors je suis désolé, il n'y a que des hommes dans notre équipe, mais pour l'instant, on serait ravis d'accueillir des femmes. Mais donc le premier Philippe, il a un PhD en IA, donc il est spécialisé sur toute la partie de ce projet-là. Et l'autre Philippe, il a un passé dans la pharma et il est consultant auprès France MVO. Voilà. Alors en résumé, c'est un marché qui est à saisir. On est chez Innovact depuis peu. On a une équipe expérimentée et Microsoft nous a retenus parmi ces startups pour utiliser sa technologie. Merci beaucoup. Vous aviez dit que vous étiez en mode SaaS. Combien ça coûte si je suis client pour avoir votre outil? Alors, ça va dépendre déjà si c'est un client de type agence nationale ou laboratoire. Pour les agences nationales, aujourd'hui, on commence pour les plus petits pays à 9 000 € par an, jusqu'à 20 000 € pour les versions standards. Après, on a possibilité d'avoir des options, des customisations qui sont en supplément. On a également, donc ça c'est pour, on va dire, la partie abonnement, on a des startup fees pour le paramétrage, donc qui commence à 4 000 €. Et après, pour les laboratoires, on est sur un panier moyen aux alentours de 20 000 € pour l'abonnement annuel. Sachant qu'une équipe comme Sanofi, par exemple, il y a 6 personnes, alors donc c'est pas le boulot à plein temps, mais qui travaillent sur la sérialisation. Si on leur fait gagner ne serait-ce que 2 heures par semaine à chacun d'entre eux, pour un labo, c'est pas grand-chose, quoi. Et du coup, votre plafond, entre guillemets, en nombre de clients et abonnements, parce que du coup, il y a, comme j'avais cru comprendre, qu'il y a très peu de cibles finalement dans votre marché. Alors, il y a une cible qui est facile, c'est les MVO. On en avait encore un hier en démo, parce qu'on a déjà des choses, on a déjà des clients, et donc là, c'est limité à 28, sachant que bon, si on capte ne serait-ce que 2 tiers du marché, ça sera déjà très bien. Pour ce qui est des labos, on est quand même sur 600 titulaires d'AMM en France, 2000 en Europe. Et on n'a pas encore exploré la partie reseller, donc tout ce qui est les OCP, Alliances et autres. Il y a largement de quoi faire pour s'étendre. Et je travaille aussi dans le RGPD, enfin je travaillais. D'expérience, il est fort probable que ça s'étende. Parce que par exemple, les Anglais sont déjà dans le MVO, alors qu'ils ne sont plus dans l'Europe. Donc voilà, notre marché, je pense qu'il va grandir avec nous si on arrive à le capter. Est-ce que vous pouvez revenir sur comment est-ce que votre solution fonctionne en fait, pour bien comprendre réellement où est-ce que vous vous positionnez, comment est-ce que vous captez la donnée, qu'est-ce qu'il est nécessaire que vous captiez, etc. Alors, il y a plusieurs sources de données. Donc, la principale source de données, ça va être effectivement toutes les alertes qui sont remontées. Donc là, elles sont directement récupérées de la base centrale européenne. Et après, elles sont complétées par différentes sources de données complémentaires, donc qui sont spécifiques souvent à chaque pays, qui peuvent être la liste des officines. Après, voilà, sur chaque pays, il va y avoir des petites particularités. Mais la base principale, ça va être les alertes du système européen. Chaque industriel est tenu aujourd'hui, d'ailleurs il est financeur, d'enregistrer chacune de ses boîtes de médicaments avec le code Data Matrix qui est dessus dans la base MVO. Et donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous achetez un médicament en France, il sera identifié comme étant vendu en France. Donc ça évite. Enfin, ils ont ciblé la contrefaçon, mais aussi le trafic des boîtes achetées en Tchéquie moins chères, revendues en France, etc., sous le manteau, sur des traitements qui valent 100 000 €. Voilà, c'est ça la sérialisation des médicaments. Et donc, nous, sur les données actuelles, on a celle de MVO. Et dans la partie IA qu'on a commencé à tester, il y a beaucoup d'open data, en fait. Du coup, si j'ai bien compris, c'est quand même beaucoup basé sur des alertes. Pourquoi on a besoin d'un dashboard en plus
d'alerte? Ce qu'il y a, c'est Qu'est-ce que que je fais concrètement sur mon dashboard, moi, en tant que client? Ce qu'il y a, c'est que quand on a commencé à rentrer dans ce marché avec Philippe Gendre, c'est que on s'est rendu compte que 80 000 alertes, en fait, pour isoler un cas de contrefaçon, le meilleur moyen pour quelqu'un qui voudrait faire de la contrebande, c'était de créer beaucoup de bruit. Et donc, eux, ils ont en charge d'éliminer ce bruit-là, mais c'est des toutes petites équipes. France MVO, c'est 2 personnes au quotidien qui gèrent ça, et encore, ce n'est pas leur boulot à plein temps. Dans les labos, de la même manière. Par contre, ils ont une vraie pression de l'Europe qui leur a dit, bah oui, alors maintenant, par contre, vous êtes responsables. Et on sait ce que c'est que pour un labo, quand ils sont responsables, ils finissent au pénal. Donc, ils ont 48 heures quand il y a une fraude pour réagir et répondre. Donc, nos outils, en fait, ils permettent de filtrer, d'investiguer beaucoup plus rapidement et puis de faire surtout le tri dans toutes ces données. C'est aussi pour ça qu'on voulait apporter de l'IA, c'est parce que au-delà de la contrainte que ça représente pour le labo, c'est de pouvoir lui apporter aussi de la valeur ajoutée par rapport à des évolutions de vente ou par rapport à des médicaments qui n'auraient pas pu être dispensés, et donc de la perte de chiffre d'affaires. Et pour ça, on pense que l'IA va aider assez rapidement, parce qu'il y a quelques labos qui ont développé leurs propres solutions, mais ils ont fait des dashboards qui sont moches, quoi, mais à la rigueur, ils peuvent s'en contenter par rapport à ce qu'on leur propose. Par contre, la version IA sur laquelle on voudrait travailler rapidement, et c'est surtout pour ça qu'on a besoin de fonds, va apporter quelque chose, une valeur ajoutée au labo, au-delà de gérer la contrainte de la sérialisation. Là, aujourd'hui, on est capable de mettre en évidence les informations qui permettent à l'humain de faire la conclusion. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire les conclusions, en tout cas des propositions de conclusion avec un taux de fiabilité, parce qu'on n'est jamais sûr. Mais par exemple, des trucs tout bêtes. Si on considère qu'il y a 50 pharmacies en France qui font la même erreur, sur le principe, on va dire que c'est peu probable. S'il y a une même erreur qui se répète à des endroits différents avec des utilisateurs différents, on va plutôt sur un lot de produits, on va se dire, non, là c'est improbable, donc on va orienter plutôt un problème sur le lot. Après, il peut y avoir d'autres problèmes qui se cumulent, c'est beaucoup plus compliqué et plus complexe que ça, mais c'est de prendre toutes ces briques d'informations-là pour pencher vers telle ou telle conclusion, définir avec vraiment le diagnostic. Là, aujourd'hui, on leur permet de gagner beaucoup de temps parce qu'en un coup d'œil, ils voient et disent « Ah, ça, il y a ça, il se passe ça ». Donc, ils arrivent eux-mêmes à faire la conclusion. Mais bon, ça prend quand même plus de temps. Et puis, on n'a fait qu'une partie du chemin. Donc, ça les aide beaucoup. Si on prend l'exemple de France MVO, on a démarré en début d'année. Nous, au bout d'une semaine, on avait déjà identifié des cas sur des données que ça fait plus d'1 an qu'ils travaillent dessus et ils ne les avaient pas vues. Pourquoi ? Parce que 80 000, et encore, quand il y a des problèmes, il y a des semaines, c'est 250 000. Donc, ils vont traiter le gros volume. Et puis, quand il y a 50 cas au milieu qui passent, ils n'ont pas le temps de rentrer dans le détail. Donc, on arrive aussi à déceler beaucoup de choses, à catégoriser tous les cas, voir les plus critiques, etc. Et justement, vous avez des données sur la fiabilité des analyses que vous faites et qui remontent à la plateforme. Et est-ce que là-dessus, ça a été testé ? Et vous parliez tout à l'heure justement du temps qui était économisé aussi. Est-ce que là-dessus, le gain client, il a été mesuré Alors sur France MVO, oui, puisqu'ils ont triplé le nombre d'alertes depuis qu'on a commencé à travailler et l'équipe est restée stable. Voilà. Donc ça, c'est une donnée. Par contre, au niveau des labos, aujourd'hui, on n'a pas signé de laboratoire, donc on n'a pas de données. C'est une estimation au doigt mouillé, quoi. Voilà. Ce qu'on recherche là, au-delà de trouver des fonds, c'est effectivement 1 ou 2 labos early adopters avec qui travailler sur le sujet. Ouais. Voilà. Justement, par rapport au timing de cette levée, aujourd'hui, il s'agit peut-être plus du coup alors c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, mais de trouver justement ceux ou ces labos avec lesquels vous allez pouvoir tester un petit peu la solution, éprouver son fonctionnement, l'UX, la manière dont justement les personnes utilisent la plateforme, quelles sont les données qu'elle en retourne, avant derrière
de lever des fonds Alors, pour accélérer, non? oui. Alors, vous avez raison, mais bon, d'un autre côté, vous êtes bien placé pour savoir que ça prend un peu de temps, les deux. Et en fait, la partie intelligence artificielle avec l'autre, Philippe, elle est prête à démarrer. C'est cette partie-là qu'on veut financer, justement pour aller chercher un avantage concurrentiel, soit par rapport à des concurrents, des hypothétiques concurrents, soit par rapport à des labos qui prendraient eux-mêmes leurs propres solutions, quoi. C'est vraiment la clé de voûte du financement. Après, effectivement, on peut se revoir dans un an. On n'aura peut-être pas commencé la partie IA si on n'a pas levé de fonds. On s'autofinancera sur la partie BizDev et puis on en reparlera, on verra. Mais l'idée, là, c'est d'aller prendre pied vraiment sur l'Europe et sur la partie IA. Et en Europe, il y a un marché à conquérir qui va... Enfin, en France, on est les seuls, mais il y a quand même quelques prémices en Autriche, voilà, où il y a en Allemagne, où il commence à y avoir des gens comme nous, quoi, qui réfléchissent. Et sur la partie IA, justement, qu'est-ce qui vous coûte cher? C'est l'entraînement des données, c'est créer les modèles, oui, ça va être de créer le modèle. Et puis aujourd'hui, on part à la recherche de choses qu'on ne connaît pas, en fait. Donc avant de faire de l'entraînement, il faudrait déjà identifier les données, enfin ce qu'on va chercher, quoi. Donc on va faire un premier traitement de masse pour essayer de trouver, de comprendre quels sont les mécanismes, quelles sont les classes thérapeutiques qui sont ciblées, etc. Parce qu'en fait, des contrefaçons, il n'y en a pas dans le système. Enfin, même s'il y en avait, nous, on ne l'aurait pas dit. Donc, on n'a pas de cas d'erreur, quoi. Donc, c'est ce travail-là qui va être d'analyser toutes les données. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.